C'est une initiative mise en œuvre par le ministère en charge des Transports et de la Mobilité urbaine à travers la Direction générale de la mobilité urbaine et l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Ces études s'inscrivent dans le cadre de la composante 2 du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Elles visent notamment à renforcer la résilience des populations dans les zones fragiles et améliorer les capacités de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya. En substance, il s'agira de leur fournir des commodités comme entre autres un éclairage public, des voiries urbaines pavées, des mesures de prévention contre les inondations, des systèmes d'évacuation des eaux de pluie et un soutien à l'installation de kits d'énergie solaire domestiques pour les ménages. Cependant, la réalisation de ces infrastructures recommande un certain nombre d'études afin d'évaluer leur faisabilité. C'est pourquoi des études techniques pour la réalisation de ces ouvrages ont été menées dans les villes concernées. L'objet de cet atelier a porté sur l'appréciation des livrables d'importantes activités relatives à la composante 2 du projet, notamment les études en lien avec l'assainissement. Voilà, parce qu'il s'agit pour nous de pouvoir faire des études pour améliorer les capacités de drainage des eaux pluviales dans ces différentes villes-là. Donc, en s'appuyant sur les schémas d'aménagement qui ont été faits par le ministère de l'Urbanisme, il s'agissait pour ces cabinets de travailler à pouvoir définir l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour améliorer l'assainissement dans ces villes. Le directeur des infrastructures routières et de la mobilité de la commune de Bobo, par ailleurs point focal du projet, est revenu sur la vocation de ce projet formulée par le gouvernement burkinabé. Selon ses explications, ce projet a été mis en place en vue de pallier les grands enjeux en termes de mobilité urbaine mais aussi en termes d'évacuation des eaux dont font face certaines communes du pays. Une raison suffisante pour lui de saluer cette initiative qui, selon lui, va apporter un plus au développement, mais encore résoudre le problème de mobilité et d'évacuation des eaux pluviales. La commune de Bobo, en tout cas, fait face à un grand nombre d'enjeux en termes de mobilité urbaine et en termes d'évacuation des eaux. Alors, il faut dire que nous sommes en tout cas pressés, comme la Banque mondiale qui est pressée, dans la phase préparatoire, qui est beaucoup plus avancée à travers la restitution de ces APS. Alors nous sommes conscients que ce n'est pas un travail facile, il y a eu une grande pression et les résultats qui nous ont été présentés en tout cas nous rassurent qu'avec notre impatience à voir ce projet être réalisé. Le président de la délégation spéciale de la commune de Waiguya exprime ici sa satisfaction sur les résultats de l'étude menée, qui selon lui prend en compte toutes leurs différentes préoccupations. Toutefois, il espère que ce projet va aboutir afin de soulager un tant soit peu les populations. Nous avons accueilli ce projet positivement parce que c'est un projet qui vient à point nommé au moment où nos différentes communes sont dans une dynamique de développement. Et nous avons aussi l'arrivée massive plutôt des déplacés internes dans nos communes. Je vais parler de Waiguya et puis Kaya. Et donc la circulation aujourd'hui est une problématique pour nous. Et c'est pourquoi je disais tantôt que ce projet vient au point nommé parce qu'il vient nous accompagner dans la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages, d'infrastructures pour rendre fluide un peu la circulation dans nos communes. Qu'à cela ne tienne, les différents acteurs sont conscients que ce projet va contribuer à résoudre le problème de mobilité et d'évacuation des eaux pluviales. C'est pourquoi, pour ces ouvrages qui vont être réalisés, ils invitent les différentes communes à dégager une ligne budgétaire pour entretenir ces ouvrages, mais aussi à sensibiliser les populations sur les mauvaises pratiques des installations anarchiques aux conséquences énormes. Les résultats finaux de l'étude seront présentés aux différents partenaires techniques et financiers du projet d'ici à septembre prochain. Et les premières actions devront commencer en début 2024.